Numérique des Huskies. Et quel travail de Bourque. Gagne sa mise en jeu. Passe ça vers Olivier. Ça permet un dégagement jusqu'à l'autre bout. Oh, belle remise pour Beauchemin de l'autre côté. Oh, tir. Et le but! Elle est ressortie rapidement du filet. L'arbitre était bien placé. En double avantage numérique, ça fait 1-0. On s'est amené le tir qui frappe là, dans le haut du filet, un peu comme on l'a vécu hier avec Veilleux. Donc, les officiels étaient bien positionnés. Rouyn-Noranda aux commandes et seulement une pénalité. Alors qu'on voit là, à l'instant, là, avec précision, le tir de... Trafic devant le filet, là. Devant, c'était en direction soit Coursol, soit du Rocher. Veilleux, patient, il attire deux joueurs. Et le but! Philippe Veilleux! Encore Veilleux! 31 buts! Pour lui, mais finalement, ça s'aligne jusque derrière la ligne des buts. Et les Foreurs, comme ça, en supériorité numérique, font 1-1. Alex Durocher a agi comme écran et tout de suite s'est reviré vers Veilleux, donc il n'a pas touché. Puis c'est Alex Durocher, c'est pas le plus gros bonhomme à 5,10, 172. T'as pas besoin d'être gros, t'as besoin d'être bien placé devant le gardien. Absolument. Donc, mais ne pouvait pas entrer chez l'ennemi parce que Coursol s'y trouvait déjà. C'est repris par Brisson, mais bon travail de Benigno qui a une belle responsabilité là, avec Beauchemin et Verdon. On la rend bataille à deux. Verdon va prendre un tir dans la mitaine de Beaunoyer qui était prêt. Oui, un tir... Bientôt. Gagné par Rouyn-Noranda. Brunel laisse derrière à Lemire. Un tir passe. C'est dévié. Beau travail. Quel arrêt. Ouais, très belle déviation devant le filet, mais Beaunoyer était prêt. Oui, et il ne voyait pas grand-chose. Il y avait des... Ça va aller à Cossette-Ayotte. C'est bon distance pendant. À Durocher. Vers Coursol. Vers Veilleux. Quel arrêt là-dessus de Meloche. Ah oui. Wow. Arrêt quand même pour Meloche depuis le début de ce premier engagement. Ça, c'était la première chance de marquer, si on veut, des Foreurs. Regardez ça. C'est clair que Coursol va être visé éventuellement. Remise qui revient vers Coursol, justement. Se déplace à Veilleux. Tire passe. Quel arrêt encore de Meloche. Retour bloqué. Coursol au rebond. L'unité des Foreurs, vous allez voir, là, on s'échange bien la rondelle. Coursol et Veilleux et les comparses. Il a bien joué. Il va aller un peu par la suite là, le frapper poliment. Le roux reprend, laisse derrière. La personne chez les Foreurs semblait vouloir la rondelle. Ça profite à Rouyn-Noranda. Steiner, il est dangereux. Passe à Dufresne qui appuie l'attaque. En diagonale, et le but! Murzov, les Foreurs l'ont joué. Mou celle-là. Et c'est 2-1. Oui, à deux reprises, on n'a pas été en mesure de quitter le territoire là, à la hauteur de la ligne bleue. Et c'est là que ça s'est dessiné, ça a orchestré la suite. Et on capitalise du côté Rouyn-Noranda dès le départ en deuxième période pour reprendre une priorité de 1 but. C'est 2-1 Rouyn-Noranda. À peu près là, 5 secondes avant ça, il y avait une rondelle libre avec plein de chandails verts autour et c'est un blanc qui est ressorti de là. Ça génère un retour quand même. Et Fortin va venir l'enlever de la zone de danger sans nécessairement quitter le territoire. Il y a Ogonoski avec la main, c'est accepté. Ogonoski s'amène. Et c'est l'arrêt de Beaunoyer. Un arrêt important. Et on a tenté un petit Michigan pour Steiner. Ça n'a pas plu à Bourque. À Beauchemin. Auteur du tout premier but du match. Ça mène chez l'ennemi, veut passer à travers Cossette-Ayotte qui en perd son bâton. On va le retenir par la suite. On ne comprend pas qu'on tolère. Et bel arrêt de Beaunoyer là-dessus. Le Brisson fait une chute. Il amène un joueur dans son sillon. Tire de Verdon touche l'extérieur du but. Derrière son but. Il attend que ses joueurs puissent se placer. Steiner décampe. Zone centrale. Arrive chez l'ennemi. Une feinte pour sortir 5 mars. Ça mène. Et arrêt de Beaunoyer. On faudra s'en rappeler de ceux-là, hein, Joe? Ah oui. Et c'est libre et Ogonoski frappe à la porte. Et encore libre, il y a du trafic devant le but. Incroyable. Et là, ça passe par-dessus la palette de Dufresne. Et là, Steiner est en tension avec l'officiel, peut-être sur la dernière séquence, trouvait qu'il y avait trop de vert dans le bleu, du demi-cercle bleu des Foreurs. Je ne sais pas combien il peut avoir. Après la fin des changements de Rouyn-Noranda. C'est Esteban 5 mars, il est patient. On va voir comment ses joueurs se déploient. Il y avait des options, mais très lointaines. Coursol, sa séquence s'allonge. Passe pour lui-même, Coursol. Coupe devant, c'est bloqué par Meloche. Arrêt important en fin de période. Veilleux vers Bourque. Puis Coursol qui ramène devant. À la fin de ce engagement, vous allez voir, là, on va tenter de surprendre là,
L'angle était plutôt fermé, là, mais diriger la rondelle au filet, c'est quand même un essai intéressant. Gagné par le patin par Verdon. Beau chemin s'amène, passe à Van der Kay, point d'appui. Mais plus bas retour de la rampe. Arrêt important de Beaunoyer sur Verdon. Ouais, encore une fois, bonne façon et surtout à la bonne vitesse pour venir fermer l'angle. Le tir de la pointe qui rate la cible. Mais ça devient pratiquement une remise, là. Regardez ça, comment ça revient dangereusement et parfait.